Quelques extraits de la vie du compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Tire, Sa'd, tire, toi qui m'es plus cher que ma mère et mon père. Allah, exalté soit-il, dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Son sevrage a eu lieu à 2 ans. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Vers moi est la destination. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, فَلَا تُطِعْهُمَا. Alors ne leur obéis pas. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. Vers moi ensuite est votre retour. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Sourate Luqman, Al-Aya 14 et 15. Derrière ces nobles versets, on retrouve une histoire magnifique et unique en son genre. Une histoire dans laquelle des sentiments contradictoires entrèrent en collusion chez un très jeune homme. Heureusement, le bien et la foi triomphèrent du mal et de la mécréance. Le héros de l'histoire est un jeune homme parmi les plus nobles de la Mecque, fils de parents qui étaient considérés par leur peuple comme des nobles parmi les nobles. Ce jeune homme, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Quand le soleil de la prophétie se mit à briller sur la Mecque, Sa'd n'était qu'un tout jeune homme, sensible, très bon et très obéissant à ses parents. Il était en particulier très attaché à sa mère. Bien qu'il n'avait pas encore 17 printemps, il possédait la pondération des hommes mûrs ainsi que la sagesse des anciens. Par exemple, il ne se sentait pas à l'aise avec les différentes distractions auxquelles les gens de son âge s'adonnaient. Il passait plutôt son temps à affûter les flèches, à ajuster les arcs, et il s'entraînait à tirer, comme s'il se préparait à quelque chose de grandiose. Il ne s'est jamais senti à l'aise non plus avec la croyance corrompue et l'état catastrophique dans lequel il trouva son peuple. Au point que c'est comme s'il attendait qu'une main forte, ferme, mais dans le même temps douce, leur soit tendue, afin de les sortir des ténèbres dans lesquelles ils se débattaient. Et pendant qu'il en était ainsi, Allah Azza wa Jal, à lui la puissance et la grandeur, décida d'honorer l'humanité tout entière de cette main douce et constructrice. Cette main n'est autre que celle de la meilleure des créatures, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, qui apportait la lumière divine qui jamais ne s'éteint. Le livre d'Allah. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, répondra tellement vite à l'appel de la guidée et de la vérité que ce sera l'un des 3 ou 4 premiers à se convertir. Souvent, il disait avec fierté « Pendant 7 jours, je représentais le tiers de l'islam. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut très heureux de la conversion de Sa'd, car ce dernier avait, depuis l'enfance, montré des signes d'intelligence et les prémices d'une force et d'une virilité qui annonçaient que cette nouvelle lune serait très prochainement pleine. En outre, la noble ascendance et le statut social élevé de Sa'd furent des facteurs qui incitèrent les jeunes Mécois à suivre son exemple. Et par-dessus tout cela, il était l'oncle maternel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était en effet de Banu Zuhara, dont Amina bint Wahb, la mère du prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, faisait partie.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très fier de cette parenté qui les liait. Il fut rapporté qu'une fois, il était assis avec un petit groupe de ses compagnons quand il vit que Sa'd venait vers eux. Il leur dit alors, « Voici mon oncle, que l'un de vous me montre le sien. » Cependant, la conversion de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu à l'islam ne fut pas des plus aisées. Bien au contraire. Le jeune fut soumis à une terrible expérience, si dure qu'Allah subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui et qu'il soit exalté, a révélé des versets coraniques à ce sujet. Pour le moment, laissons Sa'd nous raconter avec ses propres mots cette expérience tout à fait particulière. 3 nuits avant d'embrasser l'islam, dit-il, je me vis en songe, noyé dans des ténèbres superposées. Alors que je me débattais dans ces profondeurs, la lumière de la lune m'éclaira. Je la suivis et vis un petit groupe qui avait atteint la lune avant moi. Il y avait Zayd ibn al-Haritha, Ali ibn Abi Talib et Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhum. Depuis combien de temps êtes-vous là? Leur ai-je demandé. Depuis un instant seulement, répondirent-ils. Au lever du jour, j'appris que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, appelait secrètement les gens à l'islam. J'ai alors compris qu'Allah me voulait du bien et qu'il désirait, par l'intermédiaire de son prophète, me sortir des ténèbres et me conduire vers la lumière. Aussi, je me précipitai chez lui et le trouvai à la vallée de Djihad, l'une des vallées de la Mecque, venant juste de prier l'Asr, la prière de l'après-midi. Je déclarai alors ma conversion à l'islam. Personne ne m'avait précédé à cela, sauf ce que j'avais vu en rêve. Sa'd continua son récit et dit « Quand ma mère apprit que j'étais devenu musulman, elle entra dans une grande colère. J'avais toujours été un enfant obéissant et aimant. Elle vint vers moi et me dit « Sa'd, qu'est-ce que c'est que cette religion que tu as embrassée et qui t'a détourné de la religion de ton père et de ta mère? Par Allah, tu vas délaisser cette nouvelle religion. Sinon, je ferai la grève de la faim jusqu'à en mourir. Tu auras ainsi le cœur brisé. Tu seras rongé par le remords et les gens te critiqueront à jamais. » Ne fais pas cela, maman, lui dis-je. Rien ne me fera abandonner ma foi. Elle mit cependant sa menace à exécution et refusa de manger et de boire. Pendant plusieurs jours, elle demeura ainsi sans boire ni manger. Bientôt, elle devint faible et commença à perdre du poids. Je me mis alors à la visiter régulièrement, la priant d'avaler quelque chose ou de boire un peu. Mais elle refusait catégoriquement et jurait qu'elle ne mangerait ni ne boirait jusqu'à ce qu'elle meure ou que je quitte ma religion. Alors je lui dis « Mère, je t'aime énormément, mais j'aime plus encore Allah et son messager. Par Allah, si tu avais 1000 vies et que tu les perdais l'une après l'autre, cela ne me ferait pas pour autant abandonner ma religion. » Alors, voyant que j'étais sérieux, elle se résigna à accepter la réalité et se remit, à contre-cœur, à s'alimenter. Allah Azza wa Jal, à lui la puissance et la grandeur, a alors révélé ce verset. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, فَلَا تُطِعْهُمَا, alors ne leur obéis pas. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Le jour où Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, est devenu musulman, fut l'un des plus beaux jours pour les musulmans. Aussi, le jour de la bataille de Badr, lui et son frère Umayr auront une attitude mémorable. Umayr était un jeune homme à peine pubère. Quand le messager sallallahu alayhi wa sallam se mit à examiner les rangs de l'armée musulmane avant la bataille,
Le petit frère de Sa'd se fit discret pour éviter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le remarque et le renvoie en raison de son jeune âge. Malheureusement pour lui, le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, le vit et le renvoya. Le pauvre Umayr se mit alors à pleurer. Il pleura tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut pitié de lui et l'autorisa finalement à combattre. Heureux pour son frère cadet, Sa'd s'approcha de lui et du fait de son jeune âge, lui attacha fermement son baudrier. Puis les deux frères s'élancèrent et combattirent dans le sentier d'Allah de manière exemplaire. Après la bataille, c'est seul que Sa'd retournera à Médine. Son jeune frère, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, il le laissera, martyr sur le champ de bataille, espérant la récompense d'Allah pour sa perte. Lors de la bataille de Uhud, lorsque les musulmans furent sévèrement affaiblis et qu'ils fuirent en laissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il ne restât pas même 10 hommes pour le protéger, Sa'd, lui, resta ferme, défendant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, avec son arc et ses flèches. Chaque flèche qu'il tirait atteignait mortellement son ennemi. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le vit tirer de cette manière, il se mit à l'encourager en disant « Tire, Sa'd, tire, toi qui m'es plus cher que ma mère et mon père. » Sa'd se prévaudra toute sa vie de cette parole et dira même « Je suis le seul pour lequel le prophète sacrifierait ses 2 parents. » Plus tard, Sa'd atteint le sommet de son héroïsme lorsqu'Al-Farouq, Omar, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, décida d'entrer en guerre contre les Perses. Une guerre qui avait pour but de détruire leur État, d'abolir leur règne et d'éradiquer le paganisme de la surface de la terre. Le calife musulman envoya donc des missives à tous les gouverneurs musulmans des diverses contrées du califat, leur demandant de lui envoyer toute personne possédant une arme, un cheval, toute personne pouvant aider, donner des conseils, ayant un talent de poète, d'orateur ou toute autre chose pouvant servir dans la bataille. Les délégations des combattants, al-Mujahideen, se mirent alors à affluer de toutes parts vers Médine. Quand ils furent au complet, Al-Farouq consulta les dirigeants religieux pour savoir qui il mettrait à la tête de la grande armée. D'une seule voix, tous déclarèrent « Le lion qui attaque ! Sa'd ibn Abi Waqqas !» Omar le fit alors venir et lui remit l'étendard de la guerre. Quand l'armée fut sur le point de quitter Médine, Omar dit au revoir à son général et lui fit une recommandation. « Sa'd, ne sois pas abusé par le fait que l'on dise que tu es l'oncle du messager d'Allah et son compagnon. Allah n'efface pas le mauvais par le mauvais, mais il efface le mal par la bonne action. Sa'd, personne n'a de lien privilégié avec Allah si ce n'est par l'obéissance. Au regard de Dieu, les hommes, nobles ou humbles, sont égaux. Il est leur Seigneur et ils sont ses serviteurs. Ils se distinguent par la piété et obtiennent la récompense d'Allah par l'obéissance. Regarde donc ce sur quoi était le prophète et astreins-toi à cela, car c'est bien la seule façon d'agir. L'armée bénie se mit en marche avec en son sein 99 anciens combattants de Badr. 312 d'hommes qui avaient accompagné le messager sallallahu alayhi wa sallam depuis le serment d'allégeance à Al-Hudaybiyah. 300 qui avaient accompagné le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, lors de la libération de la Mecque, et 700 fils de compagnons. Sa'd avança et établit le camp de son armée à Al-Qadisiyya, endroit situé à 15 parasanges de Koufa. Le parasange est une ancienne unité de distance perse correspondant environ à 5,6 km. C'était la distance qu'on pouvait parcourir à pied en 1 heure. Cette unité fut la principale unité de mesure des distances en Perse jusqu'à une époque récente. Sa'd, donc, avança et établit le camp de son armée à Al-Qadisiyya, endroit situé à environ 80 km de Koufa. C'est là-bas que la bataille décisive entre les musulmans et les Perses eut lieu, en l'an 16 de l'Hégire, et où les musulmans remportèrent une immense victoire, dont la Perse ne se relèvera jamais.
Le troisième jour de la bataille, connu sous le nom du jour des grondements, c'est aussi le dernier jour de la bataille d'El-Qadisiyya. Il fut surnommé ainsi car en raison de la violence des combats, les musulmans furent déterminés à en finir pour de bon. Ils encerclèrent leurs ennemis et les cernèrent de toutes parts. Puis, ils transpercèrent leurs rangs en criant « La ilaha illallah » il n'est de divinité digne d'adoration qu'Allah. Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout. Et finalement, voilà la tête du général perse Rostam, le chef des armées perses, brandie par les lances des musulmans. L'effroi et la terreur pénétraient le cœur des ennemis d'Allah, au point que les musulmans n'avaient qu'à désigner un soldat perse pour venir ensuite le tuer. Parfois même, ils le tuaient avec sa propre arme. Quant au butin, n'en parlons même pas. Les pertes ennemies? Sache que la seule part de ceux qui sont morts noyés atteignit les 30 000. Après cela, Sa'd vivra longtemps, et Allah lui donnera beaucoup de bien. Cependant, quand il sentira la mort arriver, il demandera qu'on lui apporte son vieux manteau de laine et dira « Enveloppez-moi dedans. J'aimerais rencontrer Allah Azza wa Jal, à lui la puissance et la grandeur, avec. Je le portais quand j'ai combattu les païens, le jour de Badr. »